Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Djaoud, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude. C'est pas mal de filles en fait qui m'ont donné l'idée sur Insta et Snap, désolée pour les garçons. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira et forcément si ça vous dit, je vous laisse avec la suite. Alors dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de changer, de changement, etc. De soi, de la personne donc, je suis, puisque je vais vous parler de moi en l'occurrence, mais des femmes en général, puisqu'en fait j'ai commencé à faire des vidéos il y a à peu près, je sais plus vraiment combien de temps, ça doit faire 5 ans peut-être. Et donc entre temps, bah, forcément j'ai changé parce que déjà j'ai eu un autre enfant, donc j'ai été enceinte, donc il y a des personnes qui m'ont suivi depuis que je suis enceinte, j'ai eu un autre bébé, donc j'ai des bébés, je suis devenue une femme en fait, je pense que je suis passée de jeune femme entre guillemets à femme, et donc tout ça, ça fait des changements. Et c'est pas forcément facile de les appréhender, c'est pas facile de changer, c'est pas facile de se voir changer, enfin voilà, de se voir évoluer, etc. Et du coup quand je reçois des commentaires qui me disent bah t'as changé, t'es plus comme avant, je te suis depuis tes débuts, je me désabonne, etc. Forcément je comprends ces commentaires, mais en même temps je pense que les personnes qui me suivent depuis le début ont elles aussi changé en 5 ans. Enfin, je pense que c'est forcé parce qu'il y a la vie, il y a ce qu'on a autour de nous qui nous fait changer, nos enfants, la personne avec qui on est, notre famille, voilà, les gens évoluent, nous on évolue sur la pensée, on évolue sur un tas de choses. Et donc moi je vais vous dire à peu près ce sur quoi je pense avoir changé depuis ces 5 ans et pourquoi j'ai fait ces changements là. En tout cas j'ai l'impression que ce qui vient avec l'âge, ou si ça vient pas avec l'âge, c'est très important de le ressentir dans soi, dans son être. C'est que moi je me mets quasiment pas en colère, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. Plus jeune, moi j'étais assez nerveuse. Voilà, si quelqu'un me répondait mal, j'étais assez impulsive, si on me regardait mal, je regardais mal, enfin voilà, j'étais un peu impulsive, je crois que c'est mon côté algérien, mais j'étais quand même quelqu'un d'assez impulsif. Et puis en fait au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que ça servait à rien, j'observais les gens et je me disais mais en fait c'est pas contre moi, c'est que ces personnes là sont comme ça. Donc les personnes en fait qui sont en colère, en fait quand on est en colère, on se nourrit de cette colère et ce qu'on renvoie c'est pas sain, vous voyez ce que je veux dire. En fait plus vous êtes en colère, plus vous vous nourrissez de la colère. Si vous êtes avec des gens autour de vous qui sont en colère, et bah ça crée un sale mood comme ça et du coup c'est pas une ambiance saine, c'est pas quelque chose qui va nous aider parce que la colère ça ne résout jamais rien, même si vous êtes en conflit avec quelqu'un de proche et que vous êtes en colère et que la personne est en colère et vous n'allez pas réussir à résoudre le problème. Donc la colère, je pense que c'est une émotion qui est normale, donc il faut la connaître, il faut savoir quand elle arrive, il faut s'expliquer pourquoi. En tout cas c'est ce que j'essaye de faire. Je ne dis pas que c'est toujours simple, mais en tout cas ça vaut le coup d'essayer. J'essaye de comprendre pourquoi je suis en colère à ce moment-là, pourquoi la personne qui est en face de moi par exemple aussi peut être en colère, et j'attends en fait, il faut attendre, donc il faut être patient et ensuite la colère redescend. Si vous ne vous nourrissez pas de cette colère, là, ça va redescendre et vous allez construire quelque chose de... vous allez être plus pragmatique en plus dans les décisions que vous allez prendre et vous n'allez pas regretter, parce qu'en fait le problème c'est que quand tu es en colère pour quelque chose, la décision que tu vas prendre quand tu es en colère, tu vas la regretter forcément parce que c'est pas toi, c'est l'émotion qui s'est emparée de toi et du coup tu vas forcément le regretter, tu vas dire des choses que tu regrettes. Donc je pense que à 30 ans en tout cas, moi j'ai appris à être quasiment pas en colère et à comprendre cette émotion, à l'appréhender et à la faire disparaître. Et du coup la vie honnêtement elle est plus sereine, c'est plus apaisant, déjà vous vous prenez moins la tête. Et à la limite si quelqu'un s'énerve en face de vous, ça veut dire qu'il est un peu cinglé, vaut mieux lui répondre avec un sourire et lui dire ok, salut, à plus. Ensuite ce qui a changé pour moi en 5 ans, c'est que j'ai aussi arrêté de manger de la viande, arrêter de manger du poisson et tout ce qui va avec. Et alors ça, mais comment vous dire, je me sens mais tellement bien. Donc ça c'est pas venu depuis 5 ans, c'est venu depuis 3 ans maintenant, ça va faire 3 ans. Et je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie, c'est incroyable. Alors qu'au début c'était vraiment dur, quand il y avait des barbecues je me disais merde, j'allais regarder une vidéo sur les animaux et tout, c'était compliqué et je me demandais toujours qu'est-ce que j'allais manger, j'ai rien à manger. Quand j'allais au resto j'en avais un peu marre de dire aux gens bah oui mais moi je peux pas aller dans un restaurant gris ou dans un restaurant machin et tout. Et en fait on apprend à vivre avec, les gens qui vous entourent savent que vous ne pouvez pas aller dans tous les restos, à part ça change pas grand chose finalement à la vie. Et du coup dans mon corps je me sens vraiment bien parce que déjà j'ai perdu un petit peu de poids, j'ai refait du sport. En fait ça a été comme un espèce d'enchaînement. Après je me suis dit bah puisque j'essaye d'avoir un mode de vie plus sain, autant faire du sport. Donc je vais courir, en fait le fait de plus manger de viande, déjà comme je vous l'ai dit j'ai plus d'anémie, donc je me sens beaucoup moins fatiguée. J'ai jamais mal au ventre en ayant fini de manger, ça m'est pas arrivé depuis 3 ans. Avant j'avais souvent des crampes de ventre, j'avais l'impression que j'avais trop mangé, ou j'avais pas forcément le sentiment de satiété
qui arrivait, alors que là je sens quand j'ai plus faim et je m'arrête même de manger juste un peu avant de plus avoir faim parce que je sais qu'en fait j'ai mangé et que du coup ça va passer, donc je me sens beaucoup mieux, je me sens en phase avec moi-même, avec mes valeurs, avec mes principes et du coup ça c'est bien en fait de faire des gestes qui vous rendent fiers de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous faites, même si c'est un petit pas, ça va pas changer l'humanité, ça va pas arrêter le réchauffement climatique, ça va pas faire qu'il y ait plus d'animaux tués, mais vous vous dites qu'en tout cas vous n'êtes pas acteur du processus et du coup moi je trouve que ça fait vraiment du bien. Et en fait optimiser ces gestes là qui font du bien et qui se font rendre fiers de nous, c'est quelque chose de vraiment très cool. Le sport et moi c'était une grande histoire de je t'aime moi non plus. J'avais toujours la flemme d'y aller, etc. J'ai tout le temps, j'ai souvent la flemme d'y aller, mais maintenant je me dis que ça me procure un bien tellement immense et je pense que ça va aussi avec le fait de ne plus être impulsive. C'est-à-dire que quand je suis contrariée de ma journée, quand j'en ai marre de tout, parce que voilà, il y a tous des fois où on en a marre de tout, on en a marre de notre boulot, on en a marre de nos amis, on en a marre de tout et de tout le monde. Et ces fois-là, quand tu vas courir, je vous jure que ça fait un bien immense. Et en plus, t'es fière de toi, en fait, tu te mets des objectifs. Donc du coup, j'ai commencé à courir 5 minutes, j'étais au bout de ma vie, j'étais essoufflée, j'avais l'impression que j'allais vomir. Après, j'ai commencé à courir 10 minutes, après j'ai commencé à courir 15 minutes, 20 minutes, et là je suis à 25 minutes, mais à l'aise, tu vois. À l'aise, donc mon objectif c'est 40 minutes avant le ramadan, Inch'Allah je vais y arriver parce qu'après le ramadan j'oublie de courir, mais ça c'est un truc de ouf en fait, le bien que ça procure. J'avais pas repris le sport pour avoir un corps de mannequin, mais je me suis dit qu'il fallait au moins que je me muscle le ventre parce que je commençais à avoir mal au dos, et du coup le médecin m'avait dit si vous musclez bien votre ventre, voilà, vous aurez plus mal au dos, etc. Donc j'étais allée vraiment à la base pour muscler, pour avoir une ossature solide et surtout des muscles qui tiennent en place pour après quand je serai plus vieille. Et en fait ça procure un bien de malade, donc du coup moi j'y vais 3 fois par semaine. Là je fais un entraînement à la maison parce que j'ai plus le temps d'aller à la salle de sport et je cours à l'extérieur, mais je vous ai préparé une vidéo sport, routine, alimentation, etc. que je vous mettrai en ligne dans 2 semaines je pense. T'es fière de faire du sport, t'es fière d'avoir couru, t'es fière d'avoir éliminé toutes tes toxines, t'es content de voir ton corps en fait se muscler petit à petit, et même en ayant 2 enfants, du coup je trouve que le corps est très sympa parce qu'il est pas rancunier et en fait on peut toujours retrouver un corps quasiment d'avant grossesse. Le bas du ventre on oublie hein, mais pour le reste, et honnêtement je trouve que c'est magique en fait, et je me dis on lui rend pas assez grâce à ce corps qui nous fait marcher, qui nous emmène partout et tout, et voilà, donc le sport c'est magique. Je sais très bien que quand je regardais des vidéos avant de personnes qui disaient ça, je me disais oui on sait que le sport c'est magique, mais vraiment quand on n'arrive pas à se motiver, il faut juste se motiver pendant 6 mois. 6 mois se motiver, tu regardes tes photos, tu te dis allez je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, et après c'est magique et ça vient tout seul, vraiment, croyez-moi. J'étais comme vous avant, mais pour celles qui font pas de sport, je pense qu'il faut juste se motiver 1 ou 2 fois, sans vouloir être à la mode, sans vouloir avoir un corps de mannequin, mais en ayant des objectifs de prendre soin de soi et d'être fier de soi, et je pense que ça va marcher pour tout le monde. Je travaille, donc j'en suis à mon 3e depuis que vous me connaissez, donc vous allez penser que je suis quelqu'un d'assez instable, mais vous êtes aussi nombreuses à me poser des questions sur comment se réorienter, etc. Donc je sais très bien que c'est pas facile du tout de se réorienter dans la vie quand on a un CDI, quand on a une paye qui est convenable ou qui l'est pas, mais en tout cas c'est pas facile de prendre un risque, de partir, d'avoir un autre travail qui nous plaira peut-être pas, de reprendre des études, de réviser quand on a des enfants, quand on n'en a pas d'ailleurs, quand on a un chien, quand on a un chat, enfin tout changement, nous l'être humain on n'est pas trop fan quoi, c'est-à-dire que dès qu'on bouleverse notre quotidien, on n'est pas très fan de ce qui va arriver après, mais pourtant je pense que quand on n'est plus heureux dans quelque chose, c'est-à-dire que quand on n'est plus heureux ou quand on n'est plus challengé, enfin quand on a l'impression qu'on apprend moins de choses, et c'est quelque chose de personnel, après il y a des gens qui sont bien dans la stabilité, etc. Mais moi je m'ennuie très très vite, donc du coup si j'apprends plus de trucs, si j'ai plus de nouveautés à relever et tout, bah, j'ai l'impression que je réfléchis plus, que ça devient mécanique et j'ai besoin de changer. Donc moi ce que je peux vous conseiller si vous avez envie de changer de travail, c'est de vous orienter dans une branche qui vous a toujours fait vibrer, ou quelque chose que vous aimez mais que vous connaissez vraiment, pas un travail que vous idéalisez, un travail où vous connaissez les tâches, voilà, s'il y a beaucoup d'administratifs, faut le savoir, s'il y a beaucoup de répétitions, faut le savoir. Et le mieux pour ça c'est d'aller faire un bilan de compétences, donc c'est ce que je faisais avant pour les personnes. La personne qui va vous recevoir est un professionnel, donc en général c'est des conseillers en insertion professionnelle ou des psychos du travail, et ils vont aller chercher vos compétences que vous avez fait, vos compétences présupposées ou pressenties, voilà, tout ce qui traîne un peu en dessous, tout ce qu'on n'ose pas forcément sortir, ou tout ce qu'on ne sait pas, parce que quand on est dans un travail depuis 5 ou 10 ans, on sait pas trop ce qu'on a fait finalement, on sait plus ce qu'on est capable de faire, on a l'impression qu'on sait faire plein de trucs mais qu'en même temps on sait rien faire, et ces personnes là vont vous aider en fait à savoir ça. Vous allez faire des tests de personnalité également qui vont vous dire ce vers quoi vous
pourriez peut-être aller, qui vous réussirez, en ralliant en fait vos passions dans la vie avec un travail. C'est possible aussi de faire quelque chose que vous aimez. Par exemple, si vous aimez accompagner des personnes, vous trouvez un accompagnement avec du contact. Si vous aimez vendre ou si vous aimez parler, si vous avez de la tchatch, vous pouvez être commercial. Vous pouvez aussi devenir médecin, vous pouvez devenir mécanicien. Il y a des personnes qui ont toujours voulu un métier manuel et on leur a dit non. Enfin voilà, il y a un tas de possibilités, il y a un tas de choses et il faut aller faire un bilan, c'est ce que je vous conseille. Vous allez avoir un panel ensuite de métiers et vous n'aurez plus qu'à choisir et après vous pouvez vous rendre dans une formation, etc. pour vous aider, pour vous accompagner dans la prise en charge de votre formation, si vous avez assez d'heures sur votre CPF ou si vous pouvez passer en contrat de professionnalisation ou alors si vous le faites en initial, etc. Donc il y a des professionnels pour ça, mais quand, en tout cas, je pense toujours que ça vaut le coup de prendre un risque et après chaque décision qu'on prend, ça engendre une perte dans quelque chose, donc ça peut être une perte de salaire, ça peut être une perte de temps pour votre famille ou pour faire autre chose, mais je pense que si on est heureux, si on devient heureux dans un autre travail ou dans autre chose, ça vaut le coup parce que de toutes les façons, vous allez renvoyer aussi ce bonheur aux personnes qui sont autour de vous et puis en général c'est une histoire d'1 ou 2 années et honnêtement je trouve, en tout cas avec du recul, moi que 1 ou 2 années dans l'échelle d'une vie pour être heureux et épanoui dans sa vie professionnelle finalement c'est pas forcément grand chose. Ensuite le changement, ou en tout cas ce qui vient plus ou moins avec le temps, c'est la relation qu'on peut avoir avec les autres. Et je pense que c'est en ce sens-là qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent des vidéos et qui renvoient en fait à des créateurs de contenu que les gens ont changé. Et effectivement les gens changent en fait avec le temps. Et au début quand je regardais des vidéos je comprenais pas par exemple ceux qui mettaient leurs commentaires en attente d'approbation ou ceux qui passaient les commentaires tout le temps, etc. J'avais l'impression que c'était une sorte de censure et en fait finalement je pense qu'avec le temps aussi et grâce à ces réseaux, parce que mine de rien même dans le négatif il y a un côté positif, donc il y a toute la beauté des réseaux, des rencontres riches qu'on fait, des belles personnes qu'on rencontre, etc. Et puis il y a un petit noyau comme ça de personnes qui sont moins bienveillantes et agressive, etc. Et puis c'est crescendo, j'ai l'impression qu'avec les années c'est encore pire, de pire en pire, et puis ça se rajeunit aussi de plus en plus, donc on voit bien des fois les gens qui parlent, j'ai l'impression qu'ils ont l'âge de mon fils qui a 8 ans. Et en fait ces commentaires-là finalement on les supprime, ou les commentaires qui sont... comment dire, les commentaires qui vont prêter à débat, mais débat pas dans le bon sens du terme, hein, débat dans le sens t'es moche, ton grand-père est moche, l'autre est moche, de toute façon c'est une PUTE, etc., etc. Tous ces commentaires là finalement ça sert à rien, ça apportera rien à personne, à part les personnes de bonne intention qui vont essayer de répondre, mais finalement on peut pas répondre à des gens qui sont comme ça, comme dirait l'autre, les chiens aboient et la caravane passe. Donc avec le temps en fait on comprend que ça sert à rien, et effectivement je pense qu'on est moins apte au débat. Et même si au début j'étais venue et je me suis dit moi je vais débattre, il y a des gens qui peuvent changer quand même, on peut pas être aussi con et tout, finalement en fait quand on est con, il y a des fois où on reste con. Et donc du coup la relation avec les autres change, c'est-à-dire que même avec les amis, pas avec la famille, en tout cas pas en ce qui me concerne, ma famille ça a toujours été mes piliers et ça le restera pour toute ma vie, mais en tout cas la relation avec les autres change, c'est-à-dire que les personnes qui sont plus ou moins toxiques, ça s'écarte naturellement. Les relations avec les autres, ça peut être aussi avec un compagnon avec qui on se sépare parce que finalement on a pris des chemins différents. La vie est comme ça, des fois elle nous réserve des surprises, et ça peut être aussi avec des collègues, ça peut être avec plein de monde, et en fait on apprend à prendre une distance. Et moi ce que je me dis souvent, je pense parce que je suis croyante, c'est que finalement tout ce qui nous est enlevé c'est parce que c'était pas bon pour nous, c'est parce qu'il nous est réservé quelque chose d'autre. Donc c'est à dire que toutes les fois où on est hyper triste parce qu'on se dit que c'était une amie, c'était une belle amitié, ou parce que peut-être que c'était un amour et que ça a disparu, et ben finalement c'est parce que forcément il y a autre chose de mieux pour nous, et s'il n'y a pas autre chose qui arrive à ce moment là, c'est parce qu'en tout cas cette relation ou cette chose n'était pas bonne. Et ça je pense qu'on le comprend un peu avec le temps, ou en tout cas peut-être que vous le savez déjà, mais moi je l'ai compris en grandissant, et du coup les changements je les appréhende beaucoup mieux. Et ma relation avec les autres a changé parce que je me dis que de toutes les façons, si on est bon avec les personnes, et si les personnes ne sont pas bonnes avec nous, c'est que c'était pas des personnes bonnes pour nous. Ou quand on est avec quelqu'un, qu'on lui fait du bien et que cette personne ne nous renvoie pas de bien, bah finalement c'est que c'était pas la personne pour nous non plus. Et donc on prend les choses en fait avec plus de légèreté, et la relation aux autres change donc dans notre vie. Et pour ceux qui sont sur les réseaux aussi, c'est à dire que moi personnellement je débat plus avec les gens qui sont agressifs ou qui sont insultants et tout ça, je les supprime et je les bloque, comme ça ils reviendront pas polluer, ou ils vont faire 2-3 comptes et à un moment ils vont se fatiguer. Et donc du coup tous ces gens là en fait je vois le début de leurs commentaires et boum ils virent, j'ai même pas besoin de perdre d'énergie à lire le commentaire entier, parce que mine de rien ça ramène toujours un peu de... T'es dans un sale mood après quand tu lis 20 000 insultes. Donc quand tu vois le début du message, et puis YouTube nous fait un bon travail là-dessus, il fait un premier
un premier balayage et puis on vire tout ça. Et donc du coup la relation avec les autres change et ça vient avec le temps, ça vient quand on grandit, ça vient peut-être quand on vieillit, où il y a peut-être des personnes qui sont plus sages, mais effectivement on change et donc pour répondre aux questions de t'as changé, ben forcément j'ai changé. Je suis toujours aussi reconnaissante des personnes qui me suivent ici sur ce réseau et je vais continuer à essayer de vous proposer des contenus que je trouve pertinents. J'aime bien en fait proposer une vidéo et apprendre quelque chose, donc c'est pas forcément quelque chose de scientifique ou d'intellectuel, mais en tout cas c'est une manière de penser, c'est une manière de vivre, même si c'est sur des habits. J'aime bien que ce soit un truc cool et donc du coup quand j'ai rien à dire d'intéressant, bah, je poste pas de vidéos et puis j'essaye de moins faire des trucs basés sur la consommation, donc forcément ça réduit un peu le champ d'action des vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous passez par là. N'hésitez pas à me donner aussi vos idées de vidéos si vous voulez que je vous fasse des vidéos spéciales où je vous parle d'un thème précis, ce sera avec grand plaisir aussi. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite du coup pour la vidéo sport. Bye.